Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du pain du jour. Le pain du jour, c'est quoi? Le pain du jour, c'est un canal de transmission de la parole de Dieu. C'est un canal d'édification, d'enseignement. C'est un canal d'affranchissement aussi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, élevons-nous ensemble et prions afin de nous connecter à la sagesse de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, ô notre Dieu, notre Père, pour ce jour, pour ce nouveau numéro, pour cet instant, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Sois loué, sois glorifié. Ou en ta parole, ou en nos cœurs, ou en ma bouche, et que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, dans ce nouveau numéro du pain du jour, nous parlerons de la différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous amène à prendre conscience de cela parce que nous sommes dans la confusion. Plusieurs d'entre nous sont dans la confusion, vous l'ai dit. Plusieurs d'entre nous sont dans la confusion, pensant que parce qu'on a le don de l'esprit, ça veut dire qu'on a l'esprit. Non, c'est faux. Non, non. Le Seigneur vient aujourd'hui par sa parole éclairer cela, nous montrer, nous amener à voir. Nous pouvons avoir des dons, mais ne pas avoir le fruit de l'esprit, avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le fruit. On dit le fruit qui sort de quelque chose, ça veut dire, le fruit qui sort de quelque chose, ça veut dire que c'est ce que la chose donne. Le Saint-Esprit, si on dit le fruit de l'Esprit, ça veut dire que c'est ce que le Saint-Esprit donne. Il donne les fruits qui ressortent de la personne du Saint-Esprit. Les fruits qui ressortent de la personne du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, c'est quoi? Le don de l'Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en quelqu'un. Mais le fruit de l'Esprit, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit en quelqu'un. Nous allons voir au travers des Écritures que nous pouvons avoir le don mais ne pas avoir l'Esprit. Pour cela, nous devons travailler à avoir l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit que Dieu recommande. Dieu dit dans sa parole, marchez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. C'est un ordre de Dieu. En dehors de l'Esprit, on ne doit pas marcher par autre chose. On doit uniquement chercher à marcher et à vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est le seul qui connaît les voies qui mènent jusqu'à Dieu. Il est le seul qui connaît la pensée de Dieu. Il est le seul qui peut intercéder pour nous et Dieu exauce parce que lui sait quoi dire à Dieu. Le don n'intercède pas pour nous. Le don, c'est pour nous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est pour notre réveil. C'est pour notre réveil. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 15 jusqu'à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous nous arrêtons d'abord là. Nous comprenons déjà que le Seigneur nous fait comprendre que pour reconnaître un vrai enfant de Dieu, un vrai, véritable enfant de Dieu, c'est le fruit. C'est à son fruit. Ce n'est pas, à la puissance qui se dégage, mais c'est au fruit qui ressort de la personne. Quels sont les fruits qui ressortent de ton cœur? Quels sont les fruits qui ressortent de ton âme? Quels sont les fruits qui ressortent de ta pensée? Ces fruits sont là pour te faire comprendre si tu as l'Esprit de Dieu ou un autre esprit. Ou un autre esprit, un mauvais esprit. Oui, parce qu'on peut être possédé par un mauvais esprit. Saül a été possédé par un mauvais esprit. On peut être possédé par un mauvais esprit. Ne croyons pas que c'est parce que nous sommes à l'église que nous avons forcément l'Esprit de Dieu. Attention, on peut être à l'église et ne pas avoir l'Esprit de Dieu. On peut être à l'église et ne pas avoir l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit que nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, c'est sa nature qui s'exprime par cette personne. C'est la nature du Saint-Esprit qui s'exprime par cette personne, en cette personne. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Autre chose qui s'exprime est le résultat de la présence d'un mauvais esprit. Le mauvais esprit, par exemple, c'est quoi? C'est celui-là, lorsqu'on prophétise, on guérit les gens, on
on délivre, on chante à ouvrir les écluses des cieux. Mais il trouve quand même une raison de nous faire comprendre que non, mais quand tu fais quelque chose, tu es aussi humain. Mais pourtant, Dieu, il a dit que l'humain meurt, afin que le vieil homme meure, afin que le nouvel homme se renouvelle. Le mauvais esprit, c'est ça, c'est cette mauvaise pensée. C'est cette mauvaise... Nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un style de vie. C'est une façon de faire les choses. Nous allons voir dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 à 24. Galates 5, verset 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous comprenons que c'est une affaire, c'est une façon de faire. C'est une façon d'être, c'est une façon de penser. C'est une façon d'agir qui détermine de l'esprit qui nous habite. Le Saint-Esprit, nous allons voir sa nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pensée du Saint-Esprit en nous, lorsqu'elle est en nous, voilà les pensées que nous devons voir. Et nous allons aussi voir par ricochet la nature du mauvais esprit, les pensées du mauvais esprit que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce sont des états d'être. Ce sont des façons de penser. Ce sont des façons de parler. C'est un type de langage. Lorsqu'on a un langage injurieux, un langage problématique, un langage agressif, un langage de colère, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Lorsqu'on a un langage de paix, d'amour, de patience, de pardon, ça, c'est le langage de l'esprit. Ça, c'est le langage de l'esprit. On ne se forge pas ce langage. Lorsque l'esprit est en quelqu'un, lorsque l'esprit est en toi, parce que bien aimé, ce que le Seigneur voudrait plus que nous fassions, c'est d'être capable de reconnaître que nous avons l'esprit ou nous n'avons pas l'esprit. Prier en langue ne signifie pas qu'on a l'esprit. La parole de Dieu a dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, tu peux parler, tu peux parler en langue. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mais ça ne signifie pas qu'on a le Saint-Esprit. Faux. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus. En mon nom, ils guériront. En mon nom, ils délivreront. En mon nom, ils purifieront. Mais purifier, guérir, délivrer ne signifie pas que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste par son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, tout ce que nous avons cité dans Galates 22. Oui. Si tu veux identifier ou alors juger la présence du Saint-Esprit en toi, ce n'est que par son fruit. Si son fruit ne s'exprime pas, si son fruit ne monte pas en toi en pensée, et quand notre fruit monte, ça veut dire qu'il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ayant cet autre esprit, ça nous rend faux prophètes. Faux prophètes. Rappelons-nous dans la parole de Dieu, il y a eu des faux prophètes. Il y avait un faux prophète dans la Bible qui prophétisait la vérité. Il disait, parlant de, je crois Paul, il disait, ces hommes ce sont les véritables hommes de Dieu. Ces hommes ce sont les véritables hommes de Dieu. Oui, il prophétisait, c'était la vérité, mais il avait un esprit, un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Tu peux avoir un mauvais esprit et voir. Tu peux avoir un mauvais esprit guérir. Mais ce qui est là, c'est quoi? C'est que cet esprit te garantit l'enfer.
Nous avons besoin de sortir du mauvais esprit pour rentrer dans le bon esprit. Le fruit de l'esprit témoigne de la présence du Saint-Esprit en quelqu'un. Une personne qui n'a pas l'esprit n'a pas l'esprit, même si elle est gentille. Lorsque le bailleur va s'exprimer, on saura qui est là. Lorsque le bailleur va s'exprimer, on saura qui est là. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, être gentil aujourd'hui, demain ne pas être gentil, c'est faux. Alors ça veut dire qu'il y a guerre dans ton corps. Ça veut dire qu'il y a guerre dans ton corps. Ça veut dire que le Saint-Esprit bagarre avec un autre esprit. Mais la parole de Dieu nous dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est-à-dire, obéissez à l'amour, obéissez à la joie, obéissez au pardon, obéissez et la chair ne va pas s'exprimer. Nous avons vu Jésus-Christ a dit, dans sa parole, dans Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes. Et puis il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est pour nous dire, nous pouvons prophétiser, guérir, avoir tout l'argent du monde, mais si nous n'avons pas l'esprit, nous serons en enfer. Lisons dans le chapitre 7, toujours de Matthieu, à partir du verset 21. Là maintenant, c'est pour voir ce que c'est que le don. C'est pour comprendre qu'on peut avoir le don. C'est pour comprendre ce qu'on peut avoir le don et ne pas avoir l'esprit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons finir de prophétiser. Finir de prier pour les malades, les guérir. Finir de faire des choses merveilleuses et extraordinaires. Et si nous n'avons pas l'esprit, Jésus-Christ ne nous a jamais connus. Jésus-Christ ne nous a jamais connus. Jésus-Christ nous connaîtra uniquement lorsque nous aurons l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous connecte à Dieu. C'est son esprit qui nous connecte à lui. Jésus-Christ a dit, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Quand il sera venu, il prendra de moi pour vous donner. Le seul être qui nous relie à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a plus aucun être, aucune puissance. Attention au mauvais esprit. Attention au mauvais esprit. Le mauvais esprit est très très subtil. Il va te faire prier, chanter, et ouvrir le ciel, ouvrir la terre, ressusciter tous les morts. Mais il va te donner des logiques humaines. Il va te donner des raisonnements humains. Il va te faire voir les choses de manière humaine. Il va te donner beaucoup du charnel. C'est pourquoi Galate a dit, il a dit, marchez par l'esprit, vous ne serez pas sous l'influence de la chair. Il est très violent cet esprit. Il te fait croire. Parce que tu guéris, Dieu est avec toi. Mais je vais te dire quelque chose encore de fort. Cet esprit te parlera beaucoup dans ta vie, spirituelle ou sociale. C'est cet esprit qui te donne de croire que tu peux être un pasteur, tu peux être une femme de Dieu, mariée, et pouvant vivre dans l'impudicité, et pouvoir avoir d'autres relations extra, parce que la puissance de Dieu en toi. Dieu, il a dit dans le livre de Psaume, tu as fait toutes ces choses, parce que je me suis tué. Tu as cru que je te ressemblais. Je vais te reprendre et tout remettre sous tes yeux. Ça veut dire que quand Dieu va décider de t'afficher, le public sera au roi. On peut avoir le don et ne pas avoir l'esprit. Mais le Seigneur nous demande, dans sa parole, aspirer au don. Après dire, marcher par l'esprit. Il nous demande d'avoir ces deux choses. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit et être oisifs. Nous ne pouvons pas avoir le don et ne pas avoir le Saint-Esprit.
Tu peux avoir le don de l'esprit et pas l'esprit. Travaille à avoir les deux. Recherche le Saint-Esprit de toutes tes forces. Recherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. La parole de Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. S'il y a de la bonne volonté à avoir le Saint-Esprit et que nous sommes dociles à ce que le Saint-Esprit nous recommande pour l'avoir, nous aurons le Saint-Esprit. Parler en langue, ça ne donne pas le Saint-Esprit. Prier, ça ne donne pas le Saint-Esprit. Prêcher ne donne pas le Saint-Esprit. Mais ce qui donne le Saint-Esprit, ce qui donne le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qui permet au Saint-Esprit de prendre corps, de prendre possession d'un être. Si tu as besoin de cet esprit, il est disposé, il est disponible gratuitement. La seule chose qu'il te faut, c'est avoir la bonne volonté, être docile. Tu l'auras. Tu auras le Saint-Esprit. Beaucoup, nous sommes dans la confusion, croyant que parce que nous faisons des choses extraordinaires, nous avons le Saint-Esprit. Non, nous avons vu. Jésus-Christ, il a dit. Il a dit, en ce temps-là, vous me direz que vous avez prophétisé. Vous avez fait des choses que la terre a acclamées, le monde a acclamé. Mais moi, le Seigneur, je ne vous ai jamais acclamé. Parce que vous n'aviez pas mon esprit. Vous n'aviez pas mon esprit. La parole de Dieu déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Nous avons vu dans le cas de Saül et de David. Lorsque Saül, Dieu avait enlevé son esprit de Saül, le don de la royauté demeurait. La parole de Dieu déclare que lorsque David a voulu, a seulement déchiré le vêtement de Saül, il a perdu la paix. Parce que l'onction était toujours là. Le don, il est toujours là. Dieu ne se répand pas de ses dons, jamais. Mais Dieu dit, identifie ce qui te parle. Identifie ce qui vient en toi. Est-ce que tu es un faux prophète avec ce don? Est-ce que tu es un faux prophète à l'intérieur de ton âme? Est-ce que tu es un faux prophète à l'intérieur de ton âme? Le Seigneur nous invite à prendre conscience qu'on peut avoir le don et ne pas avoir l'esprit. Ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil, cette différence. On peut avoir le don et avoir l'esprit, ça c'est l'excellence. C'est là où le Seigneur nous attend tous. À courir à cela, avoir l'esprit et avoir le don. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette édification. Et nous parlions aujourd'hui de la différence entre avoir le don et avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Le don de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu manifeste en quelqu'un. Et le Seigneur nous invite à nous revêtir des deux. C'est ce qui est et c'est ce qui doit être. Le Seigneur nous invite à ne plus, à sortir du sommeil, à ne plus nous compromettre ou alors à ne plus nous convaincre, nous mentir que nous avons l'esprit alors que nous ne l'avons pas. Il a dit pour l'esprit, c'est au fruit qui s'exprime qu'on reconnaît que c'est l'esprit qui nous habite et qui nous anime. L'esprit qui nous habite et qui nous anime parle. 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 Je suis la servante de Dieu, Sophie Bétossi. Pour tout besoin, toute question par rapport à la parole qui est sortie, toute autre question, tout besoin d'assistance spirituelle, de prière, de conseil, d'édification, nous répondons au numéro 6 90 98 88 40 6 52 46 40 07. Notre WhatsApp, nous avons deux WhatsApp, 6 90 98 88 40 et le 6 95 94 19 06. Nous sommes à Douala au Cameroun. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.